Alors entre le Festival d'Annecy et vous, c'est une grande histoire puisque vous avez eu le Grand Prix en 1965 pour la demoiselle et le violoniste. Le tableau en 2012 a été présenté pour le Cristal. Cette année, vous avez une double actualité entre la présentation de Louise en hiver en avant-première mondiale et l'exposition. Qu'est-ce que ça a représenté pour vous, cette projection? Comment vous l'avez vécue? Alors, hier soir, c'était quand même assez émouvant parce qu'en effet, on a évoqué le cinquantenaire de ma présence à Annecy. Et puis surtout que je présentais un film en première mondiale sans du tout savoir comment le public allait réagir. Donc c'était assez impressionnant, quoi. Bon, je suis peut-être facilement impressionnable aussi. Mais justement, vous trouvez que le public à Annecy est différent des autres publics? Quelles sont ses qualités? On sent nettement un enthousiasme pour ce moyen d'expression qui, il est vrai, c'est un moyen complètement extraordinaire, quoi. Moi, je ne m'en rends pas compte parce que je fais ça depuis que je suis tout petit, mais pouvoir à la fois mettre ensemble la peinture, l'histoire, la musique, le mouvement, le cinéma, c'est assez, je crois que c'est unique. Et ça amène un engouement maintenant chez les jeunes. Il y a de plus en plus d'écoles, il y a de plus en plus d'étudiants qui font des films en petite équipe ou tout seul, etc. Tout ça, c'est d'une énorme richesse. Moi, je suis vraiment ravi. Qu'est-ce que ça représente pour vous, le Festival d'Annecy? Comment vous le définiriez? Alors, je ne suis pas un fou des festivals, c'est-à-dire je passe tellement de temps à travailler dans une certaine tranquillité que je n'ai pas la possibilité de courir les festivals. Donc je suis venu à Annecy il y a 4 ans, en effet, avec mon dernier film, Le Tableau. C'est aussi l'occasion pour moi de retrouver des copains, des gens dont j'admire le travail. Et je l'ai retrouvé avec plaisir, c'est Michael Dudoc de Witt qui présentait un film le premier jour. Donc il y a une espèce de complicité familiale, hein, parce que avant tout, nous sommes des artisans, donc on ne se prend pas la grosse tête, hein, pour faire du cinéma, c'est quelque chose de très humain finalement. Et donc, alors vous avez 5 longs métrages à votre actif. Vous êtes un des plus prolifiques en fait en animation. Ben, c'est parce que j'ai commencé tout petit. C'est ça votre secret alors, d'avoir commencé tout petit? Non, j'ai fait beaucoup de courts-métrages. D'abord, j'ai fait une dizaine de courts-métrages. Ensuite, je suis passé au long dans les années 80. Mais j'aurais pu en faire davantage. En fait, il me faut du temps pour me sentir bien dans la préparation d'un film. Il me faut toujours 1 ou 2 ans pour dessiner, écrire, choisir de la musique. Bon. Et puis après, il y a le temps de réalisation proprement dit, et ça dépend du système de production dans lequel je suis. Et j'ai fait des films qui ont été assez difficiles à produire quand même. J'ai eu des producteurs courageux et même téméraires, on peut le dire. Mais je n'ai pas eu besoin de sortir de mon métier. Donc les films se sont ajoutés les uns aux autres tous les 5-6 ans, parfois davantage. Mais... Et justement, comment vous définiriez votre métier? Ben, on parle toujours d'artisanat, mais c'est le cas, c'est-à-dire il y a quelque chose qui est intangible dans l'animation, quelles que soient les techniques modernes qui sont utilisées pour faire bouger les choses. C'est le dessin, c'est tout ce qui est la préparation d'un film. Je considère que mon boulot, c'est d'abord du cinéma. Donc les choses sont très préparées à l'avance
Et ensuite, j'accorde beaucoup d'importance au montage et tout ce qui concerne la musique et les enregistrements. Donc, c'est l'essentiel du cinéma, ça. Quelles sont vos principales sources d'inspiration? Tous vos films sont des histoires originales? Oui, sauf le tableau qui est un scénario d'Annick Leray. Et je crois que je fais toujours appel à des situations qui ont un grand espace. Ça peut être le désert, l'océan, la forêt, une confrontation avec la nature, entre les personnages et la nature. Bon. Mais c'est pas volontaire, c'est complètement instinctif. Je suis vraiment un sauvage perdu dans la jungle. Et justement, pour Louise en hiver, comment est venue l'idée? Elle est née comment? C'est une petite nouvelle que j'avais écrite, oui, parce que j'ai écrit aussi beaucoup d'histoires, et que j'avais écrite il y a 30 ans, une trentaine d'années. Et ensuite, je pensais même en faire un film en prise de vue réelle, un film de fiction. Et puis, plus récemment, après le tableau, j'avais envie de revenir à quelque chose de plus intime, donc avec un seul personnage, et un personnage dans lequel je pourrais m'identifier complètement. Voilà. Dominique Frot, tout de suite, ça a été la voix de Louise? Non, j'ai écouté quand même plusieurs comédiennes, et Dominique, pour moi, apportait quelque chose de plus étrange et de plus mystérieux. Et j'avais besoin de ce caractère fantastique pour pas que mon personnage, qui est une petite dame tout à fait normale, pour qu'elle ait une force de caractère, parce qu'elle va se retrouver dans une situation où il va falloir vraiment qu'elle se bagarre avec elle-même, avec les éléments, puisqu'elle est en pleine nature, abandonnée. Donc quelqu'un qui soit assez solide. D'accord. Comment vous avez pensé l'exposition qui est présentée au musée Château d'Annecy? Ah, j'étais vraiment sous le charme, pas de mon propre travail, mais de la façon dont il est présenté. Parce qu'il est présenté de façon chronologique, donc depuis 65, enfin les premiers, même avant, les premiers dessins. Et avec le commissaire de l'exposition, Maurice Corbet et Lucie Cabane, ils ont plutôt choisi des études et des croquis préparatoires et tout ce qui précède l'image définitive. Et c'est ce que je préfère vraiment montrer. Et c'est quoi pour vous la définition d'un bon film d'animation? Aïe, 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 vous me posez une question terrible, je n'en sais rien. Un film qui touche le spectateur. Parce que si on reste seulement admiratif pour un spectacle brillant, c'est un petit peu réducteur. Donc, bon, mais je peux concevoir qu'en effet, ce soit le but de certains films. C'est pas ce que j'ai envie de faire, mais je trouve très bien. Pour terminer, est-ce que vous auriez la gentillesse de dire un petit mot au public d'Annecy? Ah, le public, il est incroyable. Enfin, si j'en crois ce qui s'est passé hier soir, je peux en dire que du bien. Parce que il se laisse toucher. C'est-à-dire, il y a longtemps, le public était assez difficile à Annecy. Moi, j'ai vu des films qui étaient très mal accueillis et j'étais malheureux pour le réalisateur parce que son travail devait être respecté, même si on ne l'aime pas. Et là, je crois qu'il y a beaucoup plus d'empathie et de sympathie pour le... Peut-être parce qu'il y a beaucoup d'étudiants. C'est-à-dire des gens qui savent ce que c'est que l'animation. Ils respectent le temps. Ils savent que c'est du boulot. C'est vrai. Merci beaucoup, vraiment. Merci. Merci.